Je suis Sophie Sarrazin, je suis conseillère en formation continue et référente sur le CRI d'Île-de-France, donc qui s'appelle le CDRIML. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir un petit peu comment on peut utiliser les cartes mentales avec les publics débutants à l'écrit. Alors, qu'est-ce qu'une carte mentale? La carte mentale a différents noms. On peut l'appeler schéma centré, carte heuristique, carte d'organisation d'idées ou en anglais mind map. On entend souvent aussi le terme de mind map. Si on cherche à définir la carte mentale, pour moi, la carte mentale est une représentation arborescente qui comporte un centre dont partent des branches accompagnées d'un mot-clé, de photos, de dessins ou d'images. On peut avoir en tête l'image de l'arbre avec le tronc qui se divise en différentes branches qui elles-mêmes se ramifient en branches plus fines. Voilà. Vous voyez que lorsqu'on réalise une carte mentale, on a un centre. Donc au centre là de la feuille, vous avez donc bien un mot-clé. Vous voyez, enfin deux mots-clés plus exactement. Donc c'est écrit idée centrale. Vous avez en dessous un petit dessin, donc en facilitation graphique, une petite ampoule qui symbolise donc l'idée centrale, l'idée de départ. Cette idée, on va la cerner par un cadre. Donc, vous voyez une sorte de petit nuage et de ce petit nuage, on va tirer différentes branches. Donc là, on garde bien en tête l'image de l'arbre. Donc des branches ici qui sont de différentes couleurs. Vous voyez, on en a une rouge, une bleue, une verte, etc. Et ces branches, donc, comme des branches d'arbres elles-mêmes, se ramifient en sous-branches ou en branches secondaires ou en branches périphériques. Voilà, donc un centre, l'idée centrale, des branches, ensuite des mots-clés. C'est important d'avoir des mots-clés. La carte mentale est un outil très synthétique. Donc dessus, on va trouver des mots évocateurs, des mots clairs, des mots clés. Et on ne va pas trouver de phrases. C'est important. Voilà, on est vraiment sur un outil qui va synthétiser la pensée. Ensuite, vous voyez sur la branche verte, il est bien d'y intégrer des visuels. Donc du coup, je vous ai mis un petit œil pour symboliser ces visuels. Donc des visuels qui doivent être eux aussi simples, qui doivent être évocateurs. Voilà. Ensuite, on va aller dans une carte mentale, on va utiliser des couleurs. Vous avez vu les différentes branches, donc qui sont de différentes couleurs. Donc là, un petit clin d'œil, une petite palette d'artistes avec les différentes couleurs. Alors à quoi servent ces couleurs? Elles nous servent à mettre en exergue, à différencier les informations et puis à faciliter donc la spatialisation et la lecture de la carte mentale. Donc ensuite, on va utiliser des formes, donc des lignes, des cadres. On peut faire des liens entre les différentes branches. Alors, on peut le concevoir dans le cadre de la préparation de formation, dans la préparation de ces séquences pédagogiques, donc toujours sur le principe du thème de la séquence ou de l'idée centrale au centre. Et ensuite, on va tirer des différentes branches, voilà, avec le déroulé, par exemple, de la formation. Ça peut aussi nous servir à réaliser un brainstorming avec les apprenants. On peut évaluer, puis préparer un support de cours. Quels usages dans la formation avec les publics débutants à l'écrit? Alors, il y en a énormément. On va en évoquer quelques-uns ensemble aujourd'hui. Donc, la carte mentale peut être utilisée pour travailler le champ lexical pour exploiter le vocabulaire. On peut faire le portrait d'une personne. Ça peut nous servir aussi à explorer donc un concept, une notion, un thème, donc à s'organiser. Ça va pouvoir aussi nous servir à montrer des résultats d'une recherche. Alors, réaliser un aide-mémoire pour apprendre, présenter un sujet, se présenter une autre personne. Et enfin, pour des accompagnants, ça peut être intéressant comme outil pour préparer un entretien. Donc, on rejoint là la thématique de l'organisation. Préparer un entretien, préparer la rédaction de son CV. Donc, en amont de la rédaction de son CV, réaliser une carte mentale avec les points principaux qu'on va ensuite pouvoir basculer sur un CV au format papier ou numérique en tout cas. Voilà quelques exemples
qui sont tirés donc de la réalité du terrain, hein. Il y en a beaucoup d'autres. J'espère que ça vous donnera des idées pour pouvoir voilà, travailler avec vos apprenants ou avec les personnes que vous accompagnez.